Hello tout le monde, aujourd'hui on est en pleine canicule et j'ai décidé de faire quand même ma vidéo. Je commence ici sur le balcon mais c'est pas sûr que je reste vu qu'il va vite faire bien plus de 30 degrés. Est-ce que vous avez déjà vu passer ça ? 60 000 briques Lego, le pont japonais de Monet, exposé au Metropolitan Museum of Art à New York par l'artiste Nathan Sawaya. Ce mois de juin, je me suis beaucoup intéressée sur la question du jeu comme espace sérieux. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour privilégier l'apprentissage ? Des briques dans un musée, une fresque qui va réunir tout un quartier, même toute une ville, des illustrateurs et illustratrices qui vont créer tout un univers. Bienvenue dans Créalange, je suis Louise Paulin, designer. Je t'aide à embarquer tes usagers grâce à des outils graphiques et ludiques qui facilitent la participation, la mobilisation et l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est un épisode de Design en Action sur ma veille de juin à destination des designers, des formateurs, formatrices et facilitatrices, facilitateurs. Let's go! J'ai eu un énorme coup de cœur pour l'illustratrice CY, je sais pas trop comment ça se prononce, et surtout sur sa chaîne YouTube Yessi et son Instagram que apparemment je suivais déjà, donc c'est que déjà je l'avais vu passer et que j'avais dû vraiment aimer parce que j'ai du coup redécouvert cet artiste. C'est une illustratrice et autrice de BD chez Glénat que j'adore. J'ai déjà une petite BD à ses éditions. Elle vient donc de boucler en avril 2026 sa saga Anna et l'Entremonde en 4 tomes. Et donc je suis tombée sur sa chaîne YouTube il y a pas longtemps et j'ai revisionné bien sûr au moins 4-5 vidéos. Trop intéressant ce qu'elle montre, j'adore. Elle va montrer son processus créatif, comment elle dessine au tradi avec son croquis au début, tous ces croquis je veux dire parce que le nombre de pages qu'il y a dans une BD et le nombre de boulots, tous ces croquis et après elle va faire son encre et franchement rien que de voir le pinceau, genre je trouve ça trop beau, j'adore. Ça donne même envie de tester, moi qui est très adepte de la peinture classique. Et après de découvrir aussi la BD dans ses mains, franchement c'est quelque chose qui donne envie d'acheter. Déjà le premier tome parce que il ne me semble pas que je l'ai lu. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur visuel sur cette BD avec sa patte graphique, sa manière de dessiner. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Et si vous aimez bien tout ce qui est illustration, BD, artiste-auteur, ça va vous plaire, je vous le dis. Je vais vous parler de Julien Nil encore Julien Nil est donc le créateur de Lou. Bien sûr, j'étais obligée de prendre cette magnifique BD spéciale 20 ans, 30 ans, je sais plus. Parce que oui, Lou, c'est un personnage qui m'a suivi pendant toute mon adolescence et que j'ai arrêté de lire d'ailleurs en arrivant au lycée. Mais ça représente pour moi mon collège, donc c'était important pour moi d'avoir ce livre. Il y a des cartes en première de couverture, donc c'est sûr que j'allais l'acheter de toute façon. Et en 4e de couverture aussi, bien sûr. Vous connaissez mon amour pour les cartes. J'espère juste qu'il sortira un jeu de cartes, parce que franchement, c'est sûr que je l'achèterai. En plus, à l'intérieur, on voit un peu son processus de création, des éléments des archives. Trop magnifique ce livre. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Toujours aux éditions Glénat, bien sûr. Et avec toute l'histoire des témoignages, des éléments du film, avec le décor, plein de croquis qu'il a fait quand il était jeune, tout au long de la BD de Lou. Une interview vraiment conséquente, avec tous les tomes dedans, des questions sur tous les tomes. Julien Nil et deux illustrateurs, illustratrices de chez Glénat, je les adore, qui ont les deux une patte graphique exceptionnelle, sachant que Julien Nil a créé Lou en 2004. L'avantage de cette saga, c'est qu'elle va grandir avec les lecteurs et donc provoquer ce goût de nostalgie à 3,4 millions d'exemplaires, qui a été adapté autant en série animée qu'au cinéma. Cet aspect de narration progressive va créer un sentiment un peu d'appartenance
d'appartenance et un sentiment aussi qu'on se ressemble en fait avec le personnage, on grandit ensemble. C'est quelque chose que je pense qu'on pourrait même intégrer en formation, un dispositif qui permettrait justement de faire évoluer l'apprenant en même temps. Ça peut être par exemple sur son évolution pédagogique, voir que le personnage qu'on incarne par exemple va évoluer au fur et à mesure de la formation. C'est exactement le même principe sur le fond. Lego comme outil de réflexion. En ce moment, on a vu que la Sagrada Familia venait d'être terminée. Enfin, Lego a sorti en juin 2026 le plus grand set de l'histoire avec la Sagrada Familia. À quel moment la complexité peut devenir un challenge? Est-ce qu'un puzzle de 12 000 pièces va devenir un défi pour la personne qui va le faire? Je pense que oui. On a aussi le pont de Monet en Lego qui a été au musée à New York par l'artiste Nathan Sawaya en mars 2026. C'est 60 000 briques, une sculpture qui a été installée au musée à New York. Le Lego va devenir un médium d'expression d'art et donc sérieux. On doit bien sûr citer la brique pédagogique qui est les Lego Serious Play. Lego Serious Play existe depuis 20 ans. Comment ces activités peuvent réactiver l'intérêt pour les briques Lego en tant qu'outil de facilitation? Est-ce que vous avez entendu parler de la fresque de Nacle à Besançon? Parce que moi, oui, du coup. La fresque devient un outil de facilitation collective. À Besançon, début juin, l'artiste Nacle a peint une fresque géante sur le boulevard Diderot, sans autorisation. C'est une allégorie de la justice, les yeux bandés, portant un enfant. Un hommage à Liana, une petite fille de 11 ans, et à toutes les victimes de violences. Ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas le débat administratif qu'il y a eu, c'est ça, le fait qu'une image puisse réunir tout un quartier, toute une ville même, à faire parler les gens qui ne se parlaient pas, à ouvrir un espace où chacun va projeter quelque chose de différent, et certains y voient une figure maternante, ou d'autres encore, un message pour les enfants. C'est exactement ce que je cherche dans le design ou dans la facilitation graphique, une image qui n'impose pas un sens, mais qui en crée un collectivement. Le visuel va devenir catalyseur, et ce n'est pas une réponse, mais plutôt une ouverture. Mes 5 trouvailles de chez Créapil. Xbox Series X25, le vert translucide revient. Pour ses 25 ans, Xbox ressort la couleur de sa première console. L'idée ici, c'est de créer un design qui suscite la nostalgie chez l'acheteur. C'est un peu le même principe que Diddle. Il joue sur la nostalgie pour engager les usagers et les faire acheter, leur donner envie tout simplement. Xbox, loue, Diddle, donc ça laisse des traces quand même. Après 25 ans, Xbox va ressortir cette fameuse couleur translucide verte. Paperboyo, illusion d'optique en papier découpé. Des découpes de papier noir photographiés devant des monuments du monde entier. Donc là, c'est l'idée qu'on va pouvoir être créatif avec presque rien. La créativité avec quasiment juste du papier et un téléphone pour prendre une photo. Au plus vous avez des contraintes créatives, on vous donne comme outil un papier, un téléphone et un ciseau. Et avec ça, vous devez créer quelque chose de créatif. McDonald's X Havaianas. La collab fictive générée par IA. C'est une collab fictive qui a été réalisée par IA. C'est Emmanuel Morelli qui va imaginer cette collaboration qui n'existe pas. Donc là, c'est l'idée qu'on va imaginer quelque chose, la créativité un peu spéculative. Ça peut aussi rejoindre le design fiction avec le et si on faisait ça demain, la technique de la première de couverture de magazine. On peut imaginer plein d'outils de facilitation sur cette même base-là. Et aussi, ça me fait penser au designer qui va s'entraîner sur des projets fictifs et qui va montrer son travail pour imaginer des choses dont il a vraiment envie de créer, imaginer des projets futurs qu'il aimerait réaliser. Par exemple, si vous voulez faire des jeux de cartes, et bien montrer des jeux de cartes, tout simplement.
Lactantia, le gilet qui transforme la crème en beurre en courant. Donc là, c'est un objet un peu critiquable, bien sûr. Ce projet me fait penser à Dune & Rabi ainsi que le design fiction ou le speculative design. C'est le design qui imagine un futur et si demain on pouvait faire du beurre rien qu'en courant avec un gilet. Capeb X Creapils, l'art de ne pas se tromper. C'est une campagne qui va valoriser les artisans du bâtiment avec un angle créatif et ludique fort. Donc là, c'est sur un stand de salon. Ils ont mis un dispositif ludique pour qu'on puisse choisir son artisan. Vous avez une grande roue qui tourne avec plus de 5000 tickets à gratter qui est distribué. Là, ça montre bien qu'on peut avoir un sujet qui est perçu comme sérieux et qui peut justement être mis en avant, mis en valeur par le biais d'un dispositif ludique tout en ayant un traitement visuel assez surprenant, une identité visuelle qui est marquante, qui va marquer les passants dans le salon. C'est un peu le même principe que les roues qui sont placées dans les caveaux à la percée du vin jaune en Franche-Comté. Ça attire tout de suite les passants et les personnes ont tout de suite envie d'acheter pour pouvoir aller tourner la roue derrière. Un achat égale un tirage de roue. Tout ça tourne autour d'une idée que le jeu peut être utilisé comme espace sérieux. C'est quelque chose qui commence à changer petit à petit et qu'on remarque. Les Lego sont utilisés dans un musée, dans un cadre créatif, artistique, mais aussi dans la facilitation avec la méthode Lego Serious Play. Ce sont des briques qui permettent d'apprendre, mais aussi ça peut être de sensibiliser. Des fresques qui permettent de co-construire autour d'une idée et de transmettre un message. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me soutenir. À bientôt!